Merci Madame Chicot. Nous allons poursuivre cette édition de Stratégie qui va progressivement vers son terme. On ne se rendrait presque pas compte que le temps passe parce que ce que nous disons ici est intéressant et passionnant. Prenons un dernier arrêt. Parlons encore de motivation des jeunes à travers un concept que j'imagine vous connaissez puisqu'il a plein succès ici à Douala avec des sessions de formation qui se déroulent pour professionnels et étudiants et c'est souvent au JICAM, je le disais tout à l'heure, vous êtes membre de cette organisation. Il s'agit du Talk Motivation, une initiative du Africa Empowerment qui se déroule ici à Douala et dont nous avons suivi, je vous le disais, quelques éditions. Reportage. Un amphi-circonstanciel sert de cadre à cette école particulière. La salle du groupement interpatronal du Cameroun à Bonanjo. Les étudiants d'un autre genre mais très assidus écoutent attentivement les principaux orateurs. L'interaction est également au rendez-vous ici. La contribution de tous est la bienvenue. Si vous faites vos plans sur la semaine, ok, je dois voir 2-3 clients, bon, et vous fonctionnez toujours comme ça. À la fin, vous aurez du mal à pouvoir réfléchir en termes de développement réel de votre activité. Le module de formation ce matin-là a trait à l'action commerciale. La leçon magistrale porte sur la prospection et l'art de convaincre. Les 3 enseignants du jour ont chacun un axe d'intervention précis autour de la thématique principale. Les profils dans l'assistance sont divers et variés. Étudiants et professionnels aguerris et avérés se partagent les places. Le concept porte le nom de Talk Motivation Conference. Organisé par Africa Empowerment, il connaît de plus en plus du succès auprès des professionnels et apprenants. Un samedi par mois, les organisateurs se proposent d'offrir une session de formation aux professionnels autour d'une thématique factuelle. Nous avons assisté à la 16e et à la 23e édition à Douala. Ici, tout commence aux premières heures de la matinée. La jeune équipe d'Africa Empowerment s'active pour la mise en place. Tout doit être réglé comme du papier à musique. Voici Marie-France Aqua, la cheville ouvrière de cette organisation. Elle a en charge la coordination de l'équipe. Nous choisissons les thèmes en fonction des problématiques que rencontrent les entreprises. Voilà, donc on a, on va dire, un petit cabinet. On a des gens qui nous écrivent, qui nous envoient leurs suggestions. Et nous, en interne, on fait un brainstorming et on décide des thèmes qu'on va aborder tout au long de l'année. Voilà, ce sont ces thèmes-là qui reviennent sur le calendrier qui a été proposé tout à l'heure, qui a été lu tout à l'heure, voilà, notre calendrier annuel. Les participants sont alors informés en fonction des centres d'intérêt. Ici, il s'agit pour la plupart des entreprises. Les entreprises inscrivent leurs collaborateurs, les particuliers, les chercheurs d'emploi, les étudiants viennent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour ce qui est des principaux orateurs, le choix est fait selon les thèmes et après consultation auprès des participants. Le casting, c'est généralement les participants, c'est-à-dire qu'on a, on a un échantillon de personnes qui nous envoient en fonction de chaque thématique, des gens qui sont susceptibles de les intéresser, des gens qu'ils aimeraient avoir comme orateurs. Ici, ces experts ont donc l'occasion de transmettre leur savoir, leur savoir-faire et même le savoir-être à une assistance active et avertie. J'ai développé pour que les commerciaux puissent savoir quel type d'argumentaire ils doivent utiliser quand ils sont face à des prospects, parce que l'importance pour un commercial, c'est de transformer le prospect en client, du client en prescripteur et du prescripteur en ambassadeur de son produit. Et la manière dont ça doit se passer, c'était ça l'objectif. Et effectivement, face à ces argumentaires, ils ont des clients qui vont faire des objections, qui vont poser des questions. Ça peut être des objections sur le prix, objections sur la qualité, qui peuvent dire qu'ils n'ont pas de budget, qui peuvent dire qu'ils sont satisfaits du produit concurrent. Il faut qu'ils sachent comment répondre à ces objections sans toutefois blesser le client, sans blesser le prospect, parce que la manière dont ils doivent gérer l'objection peut encourager le prospect à acheter le produit, quoi. On est entre professionnels. Je pense que la première des choses, c'est d'être animé de sentiment de respect. Parce qu'on a en face de soi, non pas des gens à qui on transmet le savoir, mais c'est des gens avec qui on partage des expériences et c'est la différence. Donc, ils viennent nous écouter, ils peuvent vous enrichir autant
que vous pouvez les enrichir. Et si on revenait à la thématique de la 16e édition? La prospection est là de convaincre. Le temps consacré à Bouba Kaélé était dédié à la mise en place des bases de la prospection et la gestion effective et efficace de son temps. Il était question premièrement de démontrer que le travail de prospection s'appuie sur 3 choses essentielles: la persévérance, l'organisation et la discipline. Donc, mon exposé a consisté à mettre en lumière ces 3 éléments. Cependant, entre le commercial et le prospect, il existe très souvent un mur d'objection à franchir. Le coach formateur Joseph Tinjo avait donc pour mission de bâtir une échelle argumentative pour escalader ce mur. J'ai développé pour que les commerciaux puissent savoir quel type d'argumentaire ils doivent utiliser quand ils sont face à des prospects, parce que l'importance pour un commercial, c'est de transformer le prospect en client, du client en prescripteur et du prescripteur en ambassadeur de son produit. Et la manière dont ça doit se passer, c'était ça l'objectif. Et effectivement, face à ces argumentaires, ils ont des clients qui vont faire des objections, qui vont poser des questions. Ça peut être des objections sur le prix, objections sur la qualité, qui peuvent dire qu'ils n'ont pas de budget, qui peuvent dire qu'ils sont satisfaits du produit concurrent. Il faut qu'ils sachent comment répondre à ces objections sans toutefois blesser le client, sans blesser le prospect, parce que la manière dont ils doivent gérer l'objection peut encourager le prospect à acheter le produit. À la 23e édition au mois de janvier dernier, il était question de définir les objectifs de manière efficace. L'essentiel de mon propos portait sur la déclinaison des objectifs en indicateurs. En termes simples, comment lorsqu'on a reçu ces objectifs de son top management, on peut les traduire en indicateurs pour pouvoir en mesurer et l'évolution et l'atteindre. Aider les entreprises à pouvoir suivre et évaluer à terme leur performance. Ce que j'ai essayé de relever au-delà du thème en lui-même, c'est qu'au-delà de l'efficacité, on doit parler d'efficience, parce que dans l'environnement aujourd'hui qui est très concurrentiel, il faut pouvoir travailler vite, mieux, avec moins de ressources. J'ai développé des propos portant sur le management par objectif, qui est une science qui permet aux entreprises de diligenter leurs opérations à travers des objectifs bien précis. Au départ, tout doit commencer par la définition de la vision. Et de cette vision, on va décliner la stratégie. Après environ 5 heures d'exposés et d'échanges constructifs, les participants ont l'occasion à chaque édition de tirer le meilleur pour leur organisation. J'ai surtout appris que nous devons essayer d'avoir une discussion franche avec les collaborateurs. C'est surtout la méthodologie, comment approcher son prospect. Et tout cela nous amène également, nous aussi, à réfléchir sur nos méthodes, à repenser nos méthodes et également à comment aider nos différents partenaires, collègues à apporter satisfaction à la clientèle. C'était de très haut niveau, c'était très intéressant, beaucoup d'expériences partagées, beaucoup de choses très concrètes partagées. Comme je l'ai soulevé cependant à la conférence, il y a les aspects un peu développement personnel que j'encourage beaucoup, qui n'ont pas été véritablement abordés. L'attitude, le quotient émotionnel, voilà, le développement des personnes plutôt que des pures compétences. Mais c'était très intéressant, très relevé, très professionnel. Préparation, beaucoup de préparation. Moi, j'ajoute forcément l'attitude, mais ce que j'en retiens, c'est qu'il faut être très bien préparé, très bien organisé, avoir de la discipline. Voici l'homme à l'origine de ce concept. Joseph Kouyaté est le patron d'Afrique Empowerment. The Top Motivation Conference est donc adossé sur cette structure, mais aussi et surtout sur une vision et une projection panafricaine. L'heure de l'Afrique est arrivée et nous devons changer d'attitude, de comportement. Et je pense que notre réussite passe par là. C'est pour ça que les Top Motivation ont été lancés, pour qu'ensemble, qu'on puisse changer notre façon de percevoir les choses, qu'on puisse changer notre façon de réfléchir, qu'on puisse échanger autour des best practices, que les plus expérimentés puissent créer
créer le déclic aux plus jeunes afin qu'ils puissent davantage avoir des repères pour progresser et réussir. Nous allons aller plus loin avec d'autres formats et voilà. Aller plus loin, c'est sensibiliser, c'est donner la possibilité au maximum de Camerounais et d'Africains parce que Afrique Empowerment donne toute la vision que nous avons derrière ce concept-là. C'est donner la possibilité à tous les Africains en général et les Camerounais en particulier de pouvoir vivre ce changement-là qui commence par chacun de nous. Naturellement, souhaiter à l'événement, je dirais que le maximum de personnes puissent savoir qu'une fois par mois au JICAM, dans le cadre des activités des Tall Motivation, on échange avec des personnes les plus âgées qui donnent, pas les plus âgés seulement, les plus expérimentés, qui parlent de leur parcours, qui échangent, expliquent aux jeunes comment ils ont procédé, qui met sur la table leur expertise et expérience afin que les plus jeunes puissent en profiter. Le concept séduit de plus en plus et se positionne comme un véritable carrefour de mise à niveau certains pour professionnels, mais aussi un vivier de savoir pour apprenants.